Très chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, entre nous, dans cette émission, nous avons Brahim Michou. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdoulilah. On a un invité surprise, le grand, le fameux Sébastien Réa. On a invité un blanc. On est obligé d'inviter des blancs. Toujours. Cette Il y a un émission, quota à respecter en voilà, fait. parce que sinon, on n'est pas crédible. Sinon, on va dire que c'est des islamistes qui parlent entre eux. Voilà, donc on s'est dit on va inviter Sébastien Réa. Sébastien, comment vas-tu? Assalamu alaikum, très Ouais, bien, salam. merci. Merci de l'invitation. Voilà, tu vois, ça fait plaisir. Un blanc qui nous dit assalamu alaikum. Alexandre n'a pas l'habitude. Non. Lui au Il moins il attend. prend l'initiative. Exactement. Alexandre, il attend toujours qu'ils reçoivent d'abord le salam, après qu'ils disent wa alaikum assalam. Ouais. Merci Sébastien d'être avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les jeux vidéo sont une bonne chose? Déjà, est-ce que vous étiez des grands joueurs? Toi, Sébastien, je connais à peu près tes réponses. Brahim, Très grand joueur. c'est vrai? Très grand Tu joueur. jouais à quoi? C'était quoi tes jeux vidéo préférés? Moi j'étais beaucoup sur PC. J'étais beaucoup Counter-Strike. J'étais Ah beaucoup ouais, World of Counter-Strike. Warcraft. J'ai même failli gâcher ma scolarité à cause de ce jeu-là. Ah Et ouais, beaucoup à de ce jeux de play, ouais. Et beaucoup de jeux de play, les God of War, Uncharted. Est-ce que vous avez connu... Alors nous, on est tous des années 90. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. On a tous connu PlayStation. Avant PlayStation, c'était... Il y avait beaucoup de jeux vidéo. Il y avait Nintendo. Il y avait Ouais, sur la Nintendo 64, Alors Mega Drive, Mega Sega. Drive, GameCube. GameCube qui arrive entre temps. C'est bien ou pas? Ouais. Et dans tous ces jeux-là, il y avait souvent les jeux comme Mario. Après, ça commence à évoluer. On a vu l'évolution dans les jeux vidéo. C'est parti vraiment dans tous les sens. Bah, tu pars d'un Mario où c'est. Bon, après, t'avais tous les Mario Kart, etc. Mais tu pars d'un petit personnage dans un monde un peu foufou avec les étoiles, etc. Et au final, t'arrives à un jeu comme GTA où tu peux conduire ce que Ouais. tu veux, taper qui tu veux, tirer sur tout le monde. GTA, c'est la révolution. Je sais pas si vous avez vu GTA 6. Le trailer. Ouais. Ouais, si, ouais, le trailer. C'est un truc de fou quand même. Non, ils sont partis loin. Mais ça fait peur pour la suite après. Hein. Mais moi, ça, j'ai bien aimé parce qu'il y a un petit touch Vice City dedans. Et GTA Vice City, c'était le meilleur. Vice City Stories là? Ouais. Ouais. Franchement, c'était le meilleur. Quand j'ai vu GTA 6, je me suis Ah, dit, tu vas te mettre les gens qui préfèrent San Andreas Ado. Hein. je ne dirais rien. Sébastien, toi? Ben, moi, justement, j'ai gâché ma scolarité avec des jeux. Ça va, je me suis arrêté à temps. Donc oui, comme un adolescent, on consomme énormément de jeux vidéo. Après, c'est justement c'est une consommation. Donc on commence à jouer, on découvre quelque chose. Et après, on continue, on essaye de voir un autre univers d'un autre jeu vidéo. Et après, ça Après, part en vrille, quoi. On a C'est toute ça. la commercialisation qu'il y a autour aussi. Donc Ouais. Mais t'as joué à quoi comme jeu vidéo, toi? C'était quoi ton jeu, par exemple, préféré? Est-ce que vous avez- j'ai fait le PC, la Ouais. PlayStation, la Nintendo. Alors, Counter-Strike, moi, j'ai connu aussi Counter-Strike. C'était vraiment le jeu de ouf. Ah ouais, c'était Et incroyable. récemment, j'ai eu même une story sur Instagram et j'ai vu un jeu et je me rappelais plus parce que je le jouais sur PC. Et j'ai demandé à mon frère et il m'a dit c'était Half-Life. Oui, Oui. oui. Tu te souviens de ce jeu? Oui. Et quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, mais il était trop Mais bien c'est ce de la jeu. de la même boîte, je crois. Ouais, c'est Valve c'est- qui faisait les deux. Ouais, Ouais, ouais. si. Généralement, il y avait le truc qu'ils vendaient ensemble. Exactement. Il y avait un autre jeu, c'était je jouais grave avec mes cousins, c'était Worms Armageddon. Les pas si vous petits, connaissez. Ouais, les petits vers de les terre, petits là. vers de terre, oui. Ça aussi, c'était grave Ouais. bien. Ouais, on était plus. Nous, c'était beaucoup play. Il y avait beaucoup 007, Max Payne, tous ces genres de jeux-là. Max Payne ouais, aussi. que tu pouvais mettre au ralenti et tout. Il était vraiment bien. Il était vraiment bien. Mais pour revenir à un autre sujet, alors on n'est pas venu simplement pour parler des jeux vidéo, hein, c'est évident. Est-ce que ça vous a apporté du bien, les jeux vidéo? Est-ce que ça a été un mal pour vous? Je vais le dire ici, vous avez des enfants par exemple. Est-ce que c'est une chose que vous feriez avec vos enfants? Pour commencer, Sébastien? Alors, le jeu vidéo, moi, je trouve ça assez pédagogique dans certains aspects. On peut apprendre des choses. Par exemple, il y avait un jeu sur PC sur lequel je jouais, c'était Dofus. Donc, tu pouvais apprendre tu pouvais être un paysan, apprendre tous les types de céréales qui existaient, tous les minéraux, etc., etc. Ouais, Donc, ok. je trouve que dans le jeu vidéo, il y a quand même un aspect pédagogique. Hmm. Il y a plein de simulations, comment conduire un avion, comment conduire un bus. Il y a même des compétitions e-sport Ouais. sur cultiver. C'est pas cultiver, c'est comment. Éduquer. Non, sur l'agriculture.
Ah, d'accord, bah, c'est Ça veut- cultivé, ouais. Ouais, donc tu dois acheter ton tracteur, t'as ouais. les vrais prix, t'as les vraies marques et Ouais, tout ouais, j'ai ça. entendu parler de ça. Tu dois Ils acheter font même ton sur la tracteur. pêche, ils font sur plein de choses. Hein. Ouais, Plein de choses voilà, comme ça. donc il y a quand même un aspect pédagogique sur plein de choses. Ouais. Je crois même il y a des études qui ont été faites sur des enfants qui ont des problèmes. On les met des fois face à certains jeux vidéo. Il y avait Mario qui était dans cette étude-là. Et l'enfant, justement, pouvait faire des progrès à travers une pédagogie du jeu vidéo. Mais justement, est-ce que c'est pas trop aussi? Parce que ça, c'est bien dans les débuts, hein, j'ai envie de te dire. Mais après, petit à petit, les gens, quand ils se mettent dedans, tout à l'heure, tu le disais, tu vois, des fois, on va trop dans certaines profondeurs. Moi, je connais, enfin, les gens, vraiment les geeks, qu'on appelle vraiment les geeks, c'est des gens, c'est des... Moi, j'en étais un, moi. T'en étais Ah, un? j'en étais un. Ouais, moi Mais, aussi. mais moi, il y a les jeunes d'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup ce phénomène, ceux qui restent beaucoup chez eux, qui travaillent, qui travaillent pas, qui jouent aux jeux vidéo, qui peuvent piquer des crises parce que tu leur Ouais, mais donnes pas la les- différence, c'est que maintenant, il y a tout le phénomène de YouTube, Twitch, le fait de se filmer en train de jouer. Ils se disent, j'ai un ordinateur chez moi, je sais jouer, je vais ramener des gens, je peux gagner ma vie en faisant ce genre de choses. Donc là, déjà, on a commencé à basculer. Et en Ouais, plus, c'est les vrai. Twitch, je fais pas 1 ou 2 heures de Twitch, c'est de live sur Twitch. C'est vraiment, ça dure des 5 heures, des 6 heures, etc., etc. Donc là, ouais, non, là, il y a une bascule un peu, j'allais pas dire grave, mais ça va un peu trop loin. Hmm. Ah, tu vas te mettre tous les gens de Twitch Ouais. à Non, parce dos. que même- moi, ça C'est un m'arrive. métier, c'est devenu Ouais, un voilà, c'est métier. devenu un Ouais. métier. Mais Ils le ont problème, commercialisé le jeu, en Voilà. fait, les joueurs. C'est ça, hein. c'est ça, mais en fait le problème c'est même pas en soi Twitch, les gens qui ont fait ça, bon ils ont une structure, ils ont même une équipe, etc. Mais c'est tous les jeunes qui veulent se lancer derrière, Ouais. qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de gens pour les protéger réellement. Tu vois, C'est vrai. moi ma mère elle connaissait pas vraiment, elle m'a acheté un ordinateur, elle m'a laissé dessus, je pouvais rester des 5-6 heures, elle savait pas, Ouais, etc. exactement. Donc Ouais, quand c'est les personnes commencent à se lancer dessus, et ben ils ont cette envie de vouloir ramener beaucoup de monde et ça se lance dans des jeux pendant des 5 heures, 6 heures, 7 heures vrai. et après tu as toute la panoplie de jeux et malheureusement des fois on sait que c'est pas vraiment bon Mais de rester autant de temps. surtout que ce que tu es en train de dire, parce que je suis dans ce que tu es en train de dire, c'est que par exemple, si tu prends l'exemple même des films et tout ça, de la télé et tout ça, à l'époque, dans notre génération, hein, quand on voulait regarder par exemple une série qui commençait à 20h à la télé, bah, on rentrait chez nous pour regarder à 20h parce que sinon on pouvait pas avoir de rediffusion, etc. C'est un peu aussi l'aspect des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à l'époque on rentrait chez nous, on jouait, mais aujourd'hui tu peux jouer partout. C'est-à-dire sur ton téléphone tu peux jouer, Les jeux sont gratuits. les jeux sont gratuits, voilà exactement. Ils développent tout ce qui est accessoires pour faire une rentabilité. Exactement, ils ont créé des PSP, ils ont créé des Switch, ils ont créé tout ça justement pour que j'ai l'impression que c'est partout, c'est plus comme avant, tu vois. Bah, avant, t'avais quand même une certaine. Tu rentrais chez toi, tu faisais tes devoirs, ta mère elle te disait, bah, tu fais tes devoirs, après tu pourras jouer aux Ouais. jeux vidéo, tu vois. Alors que, bon, ma soeur elle le fait. Ce qui est bien, c'est que ma soeur elle le fait avec mon neveu. Elle arrive à le gérer, et cadrer tout ça, sur ça. à le cadrer, mais c'est quand même très compliqué, tu vois. Mon neveu, si tu le laisses pendant toute la journée en train de jouer, il va le jouer toute la journée. En fait, c'est- avec toute notre technologie, c'est devenu tellement accessible facilement que c'est dur aussi à encadrer. Ouais, Ça veut dire, là, les jeux sont gratuits, ils sont accessibles sur n'importe quel support, donc c'est beaucoup plus facile de consommer aussi. Donc tout ça, c'est un univers, voilà, ils font pas ça pour le plaisir, hein. Ouais, ouais, Derrière, il y a une sorte de rentabilité à voir. Est-ce que ça va plaire? Il y a des choix stratégiques, Ouais, c'est sûr que ça des va. choix de normes. Par exemple, si c'est un jeu vidéo sur telle et telle chose, est-ce que ça va amener une clientèle ou ouais, autre? ouais, exactement. Donc Bah, derrière, surtout il y a tout un monde derrière. Ils ont mis la famille maintenant dans les jeux vidéo. Avant, c'était vrai, c'était nous, on pouvait jouer et on laissait. Enfin, la famille faisait autre chose à côté. Maintenant, on a tous les Mario Party, enfin, toutes ces choses-là où même la maman peut jouer. On voit dans les pubs, la grand-mère, elle peut venir jouer, le papa Bah, venir jouer. Donc, Ça c'est marketing, c'est une Voilà. stratégie marketing. Il y en a un, il va être plus sur des jeux vidéo pour adultes, entre guillemets. D'autres, ils vont être plus sur un marketing au niveau des jeux familiaux. Ouais, ouais. Donc, Puis après, il y a pas de limite aussi, tu vois. J'ai envie de te dire, GTA, moi, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, j'y jouais aussi, tu vois. Alors Ouais. qu'il y a écrit dessus moins de 16 ans, moins de. Je sais pas. Mais quand même, on y joue quand même, tu vois. on n'a jamais fait vraiment attention. Ah oui, mais c'est ça, enfin, j'ai envie de te dire, c'est ça qui est un peu dangereux, tu vois. Par exemple, je te prends l'exemple encore une fois de ma sœur. Que mon neveu, je lui ai acheté une PS4, tu vois. Et il commence à jouer et tout. Et je lui ai acheté Spider-Man, tu vois. Mais Spider-Man, il y a des trucs, des fois, il défonce des gars et tout. Alors ma soeur, elle dit non, 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 tu joues pas à ça parce qu'il est en train de frapper des gens et tout, c'est dangereux. Je sais pas si ça a un effet psychologique sur ça. Moi, personnellement, GTA, ça a pas.
sais, je suis pas allé dans la rue, j'ai pas écrasé des gens, tu vois. Ouais, mais il y en a qui l'ont fait, justement. Mais il y en a qui l'ont fait, J'ai tu vu, vois, en plus, c'est il y a ça. pas longtemps, une personne qui se Ouais. croyait dans GTA et qui, bon, après, il a dit, parce qu'il avait un peu trop fumé, mais dans sa tête, il se croyait vraiment dans le GTA. Donc, il ouvrait les portières des voitures, il volait les voitures comme ça. Donc, pour certaines personnes, Hmm. malheureusement, ça Non, mais touche. vraiment, il y a des jeux qui sont très gore. Je pense à Mortal Kombat. Oui. Mais Mortal Kombat, les derniers qui sont sortis, mon pote, mais laisse tomber, je mets pas de mon neveu devant ça, hein. C'est incroyable. Là, j'ai une question à vous poser, vous qui avez des enfants. T'as un fils, toi aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font carrière dans les jeux vidéo. Des gens qui font des tournois, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des gens qui, même sur Twitch, on en a Ouais. vu. Mais en tout cas, c'est vraiment une carrière. Il y a des gens qui sont forts et qui peuvent faire carrière dedans. Je vais prendre l'exemple de mon cousin. J'ai un cousin qui jouait à Counter-Strike d'ailleurs, et qui était parmi les 100 premiers meilleurs au monde. D'accord, ok. Et qui était invité même à des tournois, etc. Bon, il a refusé, je sais pas pour quelle raison, tu vois. Mais vous, si vos enfants voulaient faire carrière dans un jeu vidéo en particulier, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous accepteriez? Est-ce que vous serez un peu réticent? À titre personnel, moi j'ai ma réponse, mais j'aimerais savoir parce que j'ai pas d'enfant encore. Je t'en prie. Si tu veux. Merci. Mais moi, je serais un peu réticent parce que j'aurais peut-être préféré qu'il fasse une carrière dans autre chose, quelque chose peut-être qui peut apporter plus à la société, quelque chose qui peut apporter plus aussi pour lui-même. Donc, ouais, je serais un peu réticent quand même. C'est Ouais. comme la dernière fois, Edouard l'avait dit que les gens doivent être utiles à la société. Et donc toi, tu penses que c'est pas vraiment utile de jouer aux jeux vidéo, de faire carrière dedans, quoi. Après, c'est vrai, c'est pas vraiment. On est dans du divertissement, ça peut Ouais. divertir, mais ouais, moi j'aurais préféré qu'il ait une carrière dans quelque chose un peu plus utile. D'accord. Et si c'était, on va te laisser le temps de pas de réfléchir, souci. t'inquiète pas. Si c'était quelqu'un qui était graphiste et qui travaillait pour une agence qui, elle, crée des jeux vidéo. Parce que tu as dit que c'était pédagogique aussi. Oui, c'est pédagogique aussi. Après, s'il est graphiste, c'est pas forcément que dans le jeu vidéo. Il peut subvenir à ses besoins dans une société qui crée du jeu vidéo, mais son domaine de compétence, c'est graphisme. Ok. Il peut élargir son domaine de compétences dans d'autres choses. Ouais, ça c'est vrai. Brahim, Moi, je le laisserais. Moi. c'est vrai? Ouais. Je pense que j'essaierai de trouver un juste équilibre entre. Fais quand même un peu des études, et quand il y a des petits moments, etc. Après, je serai sûrement avec lui pour savoir quel genre de jeu, qu'est-ce qu'il fait réellement dans certains lives, peut-être, etc. Mais ouais, je pense que je le laisserai. Déjà, moi, c'est un truc que, là, avec le recul, je me dis, purée, avec tout le temps que j'ai passé sur l'ordinateur, si on avait mis la caméra à ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir Ouais. faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais je me dis, ouais, franchement, je le laisserai. Et C'est vrai. après, tout, ça dépendra de lui, un peu de la limite. J'ai envie de dire, il y a souvent des parents qui disent, ok, je te laisse avoir le bac, et après, une fois que tu as le bac, on va passer par plusieurs stades, voir si ça marche, et après, petit à petit. Donc, il y a cet équilibre-là pardon, à trouver. Mais derrière, je pense qu'il peut apporter aussi quelque chose, parce qu'on les voit maintenant, ceux qui font beaucoup de live, ceux qui font, même qui commencent à être connus, ils apportent quelque chose, ils arrivent à faire autre chose. Il y a des gens qui passent du temps à les regarder, mais ça crée une interaction. Ça crée, les gens, ils ont besoin d'un peu de s'évader l'esprit, parler dans un truc comme ça. Donc, il y a quand même ce petit truc-là, tant que ça va pas dans l'extrême. Mais moi, non, ça me dérangerait pas qu'il. Mais c'est extrêmement compétitif aussi. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sont dedans, ceux même qui font carrière, pour eux, c'est incroyablement important. Mais la carrière, elle est courte aussi. Hein. Ouais. Ouais, y a pas, j'ai pas le souvenir que un gars de plus de 30 ans, peut-être, qui fasse encore des compétitions avec les jeunes, ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont très très vifs. Donc c'est des carrières très courtes, donc derrière, il faut trouver quelque chose après pour se remettre dans le. J'allais dire, dans le Généralement, il reste dans le milieu en tant que commentateur ou coach ou d'autres choses. Il reste quand même dans ce milieu-là. Parce que d'un côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et puis, c'est aussi un réseau. Ils sont dans le réseau, autant en profiter et rester dedans. Donc, Après, en fait, l'envie, elle change. En fait, je me dis, je peux pas lui interdire quelque chose et après, il vit avec une frustration derrière. Je préfère qu'il tente, que moi, je sois derrière avec lui-même, quitte à le soutenir dans ce truc-là. Ouais. S'il se casse la gueule dedans, bah tant pis, au moins t'auras tenté le truc, il n'y a pas de Tant regret à mieux. voir, ou tant mieux. Ouais. Mais au moins tu vas te trouver quelque chose qui va te plaire derrière. Mais si tu réussis, au moins tu l'auras tenté et derrière, on essaie de trouver un équilibre au cas où si ça marche pas, bah peut-être t'auras quelque chose derrière, etc. Mais pas qu'il vive avec une frustration de j'aurais pu
Comme moi, tu vois, je me suis dit, j'aurais pu le faire. Mais Mais si c'est le cas inverse, si c'est une frustration et il se dit plus tard, ah bah j'aurais dû peut-être pas aller dans cette voie, ça peut être aussi une frustration dans l'autre sens. Ah, c'est une bonne question. ouais, Parce que là, le fait qu'il se lance dans le milieu, ça veut pas dire forcément qu'il va réussir. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste, comme je disais, il faut juste trouver l'équilibre entre, ok, tu veux te lancer, d'abord on essaie d'avoir un minimum, je sais pas, de diplôme, de choses Éducation. d'apprentissage, d'éducation, pardon, etc. Tu te lances, derrière tu continues quand même, on essaie de trouver les moments où tu peux faire des lives, comment ça peut faire par exemple, hein. Ouais. Si tu es un peu repéré, si tu es vraiment bon aussi dans ce domaine-là, il faut qu'il se rende compte si c'est soit vraiment bon ou pas bon, mais derrière il y a quand même une continuité d'apprentissage et arriver à un moment donné où tu peux pas faire les deux. À un moment donné, il faudra choisir soit l'éducation, soit le e-sport, comme on l'appelle. Moi, ce qui me dérange, en fait, dans tout ça, c'est un phénomène qui est assez commun chez les jeunes aujourd'hui. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a une certaine visibilité que tu as avec Twitch, mais pour moi, c'est ça qui est dangereux. C'est pas le jeu en soi, c'est-à-dire que tu peux jouer, tu peux faire carrière ou ce que tu veux, mais quelqu'un qui est trop visible à un certain âge, c'est très dangereux. Moi, je prends l'exemple de Twitch. On connaît le nombre de jeunes aujourd'hui qui se suicident Ouais. à cause des commentaires qu'ils ont sur eux, sur le net, des commentaires négatifs. Parfois, ils n'arrivent pas à l'accepter. Et, parce que tu es très jeune, en fait. Tu as un esprit assez naïf, tu vois. après, là, c'est plus sur les réseaux sociaux. Ouais. On n'est plus trop sur le jeu vidéo parce qu'il y a des gens, ils vont s'exposer, ils sont pas dans le jeu vidéo, Ouais, c'est ils vrai. vont s'exposer dans Mais les tu vois, réseaux pour moi- sociaux Ouais, et mais après- avoir ce même genre de problème. Mais Il y a- j'avais il y a eu dit- ce problème-là Ça sur veut dire- Twitch, hein. Mais ça veut dire en fait que le jeu vidéo, pour eux, c'était juste un moyen de s'exposer. Voilà, C'était exactement. pas le. Je suis le- d'accord avec ça, ouais, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec ça, ouais. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est devenu un monde commun, tu vois. Avant, c'était réseaux sociaux, maintenant, on en a fait jeux vidéo. Attends, on s'est dit, attends, mais jeux vidéo, on peut en faire un réseau social aussi, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux pour moi. C'est-à-dire, quand tu rentres dans ce monde-là avec une certaine performance, le problème, c'est que le regard des gens, il n'est pas du tout ce que tu crois. D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé si je suis une personnalité publique. Imagine, je fais une dinguerie. Cette dinguerie, elle est reprise partout. Je suis un mème sur Internet, mais ta vie, elle est ruinée. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, faut faire attention. Et surtout quand t'es jeune, tu vois, parce qu'après, tu vas faire quoi? Tu vas être, tu vois, tu vas être moqué par tout le monde toute ta vie, tu vois. Tu peux pas l'enlever des réseaux sociaux, ce genre de truc. Et moi l'aspect des jeux vidéo, aujourd'hui, quand je parle des jeux vidéo aujourd'hui sur Twitch et tout ça, tout à l'heure tu parlais de Twitch, sur Twitch il y a eu énormément de gens je vais faire attention, mais qui ont eu des problèmes, tu vois, Ouais. qui ont arrêté, qui ont fait des dépressions, il y en a qui se sont suicidés même, pour les commentaires négatifs qu'ils avaient. Donc on n'a pas forcément conscience de ça. C'est pour ça que nous, à la différence, enfin notre époque par rapport à celle de nos parents, quand nous on se lançait dans les jeux vidéo, mais encore il n'y avait pas les réseaux sociaux, nos parents ne connaissaient pas. Nous on connaît. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va se lancer et il aura besoin d'un soutien pour que je sois là. Donc ça me dérange pas pour l'aider à s'endurcir et vraiment faire la différence. Mm. Après bien sûr on peut pas le couver, je pourrais pas le couver toute sa vie, mais les premières démarches pour vraiment comprendre, etc., il faut que quelqu'un soit là pour vraiment lui apprendre. Si après c'est vraiment trop dur pour lui, là faut stopper le... Moi, je suis d'accord partiellement. Parce que je me rappelle, nous, quand on était jeunes, et je pense que tu pourras t'identifier à ce genre de phénomène. T'as toi aussi, d'ailleurs, hein, Seb, hein, 93, frérot. Blanc-Ménil, Tremblay, toi, je sais pas, t'étais où? Bondy. Un Bondy, On voilà, était à côté. on est tous deux. Ouais. Mais je m'en souviens que quand on était jeunes et quand on grandissait, t'avais les jeunes de quartier, et puis t'avais les sportifs, et puis t'avais les geeks aussi. Ouais. Et les geeks et les sportifs, ils s'en sortaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas trop non plus mecs de quartier parce qu'ils avaient un délire à eux et ça permettait de les sauver un peu du monde De dehors. voilà, exactement, du monde de dehors, tu vois. Mais Par exemple, justement, ce que ouais. tu es en train de dire, ça veut dire en fait que les gens, ils se sont réfugiés dans le jeu vidéo ouais. parce qu'ils affrontent pas. Bah, je pense que dans la jeunesse, Oui. c'est très important. Ouais, non, je pense que c'est ça, hein. Moi, je pense que dans la jeunesse, c'est important. Par exemple, mon neveu, j'ai dit à ma soeur, inscris-le dans un sport, où je lui ramène des jeux vidéo pour pas qu'il sorte toujours, et tu vois, parce que la fréquentation, c'est quelque chose de très, très difficile dans les quartiers, tu vois. J'ai connu. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi bien, c'est une bonne chose, ça, c'est un support pour eux. C'est-à-dire, au lieu de rester dehors à traîner, alors que bon, c'est vrai qu'il faut aussi être dehors, faut faire Oui, beaucoup oui, de oui, choses il y a dehors, une mais dans certaine- des quartiers, c'est très compliqué. Vous en pensez quoi?
Mais ça peut être à double tranchant parce que le fait de se réfugier dans ça, après la personne, ça capte beaucoup d'attention quand même les jeux vidéo. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps. Maintenant, les jeux vidéo, ils sont faits d'une certaine manière où ça te bouffe tout ton temps. Ouais. C'est des films, des trucs. Il y a des enfants qui sont à l'école, qui ont des problèmes, des grandes difficultés à pouvoir se concentrer à l'école parce qu'ils sont tout le temps sur des tablettes, ils sont tout le temps sur des jeux vidéo. Je dis ça parce que ma femme, justement, elle est maîtresse dans une école pour la petite section, pour CP, CE1, premier cycle. D'accord. Et elle rencontre des enfants qui ont de grandes difficultés parce qu'ils sont trop sur les jeux vidéo. Donc ils ont du mal à rédiger, ils ont du mal à plein de choses. Est-ce que vous vous souvenez, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que vous vous souvenez, tu voulais dire Ouais, j'allais revenir, mais aussi dans ce truc-là, tu peux voir aussi le sens inverse. Par contre, moi je vois que nous, du groupe de potes qu'on était sur l'ordinateur, la plupart, dont moi, on a quasiment tous fini dans l'informatique. Parce que même en plus des jeux vidéo, on apprenait, comme tu avais dit, il y a plein de jeux où on apprenait beaucoup de choses. Il y en a qui ont appris un peu plus sur le codage, il y en a qui ont appris un peu plus. On a pris goût vraiment à toute cette atmosphère-là. Maintenant, il y en a qui travaillent justement dans le jeu vidéo, il y en a qui travaillent, j'ai un pote qui travaille dans les délires de Twitch, etc., mais derrière. Donc, on est quand même resté dans ce domaine-là et on a appris pas mal de choses et ça nous a permis aussi de réussir dans certains domaines. Donc, il y a un équilibre. Je suis d'accord avec ça. La plupart des jeunes qui sont dans les jeux vidéo finissent souvent en informatique ou dans ces trucs-là, dans le codage, etc. C'est vrai que c'est comme les gens qui sont sportifs, qui finissent dans des trucs de sport, par exemple qui sont coach ou autres, tu vois. Ceux qui ont fait STAPS, c'est ça. C'est quoi ça? C'est les études, ils font tous STAPS ok, d'accord, pour devenir prof de sport. Ouais, exactement. Donc c'est un peu le même monde, ça c'est vrai ça. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez du moment, parce qu'aujourd'hui, alors j'ai essayé de reprendre un peu les jeux vidéo moi, de mon côté, hein. Une fois que t'es marié, trentaine, tout ça, t'essayes de te remettre, t'achètes une Play 4, tu la mets. J'ai tenté un live Twitch moi une fois. Mais non, c'est pas vrai. Mais je me suis pas montré, hein. J'ai juste mis mon écran en train de jouer et tout sur l'ordinateur. C'est tout, après j'ai dit allez. Moi j'ai essayé de jouer, tu vois, des jeux qui m'intéressaient, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus la même chose qu'avant. Je sais pas si ça vous le fait. Ça dépend du jeu, moi. Hein? Ça dépend du jeu. Il y a certains jeux. Avant Counter, je pouvais rester des heures. Là, j'ai resté il y a pas longtemps. Je fais une ou deux parties. Ça m'éclate, c'est drôle. Après, ça y est. Mais par contre, un God of War sur Play, normal. Je peux rester des heures dessus. Bah moi, God of War, par exemple, je commence. Au bout d'un certain moment, ça y est, je me dis, je perds mon temps. Qu'est-ce que je fais là, tu vois? Moi, c'est pareil. Si je vais commencer un jeu vidéo, je vais être tellement absorbé dans le truc que je vais négliger toutes mes responsabilités à côté. Donc, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment ça. Ça te happe un peu. Ça happe, c'est ça. Ça devient toxique aussi. Ça peut devenir toxique hein, pour certains. Et en plus, les missions, elles sont tellement longues. Les maps, elles sont tellement grandes que des fois, tu dis, vas-y, je veux juste faire une mission ou deux. T'as même pas fait la moitié, le temps de traverser un truc, tu vois, qu'il y a déjà 1 heure qui est déjà passée. C'était vraiment. C'est une autre dimension, en fait, maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du jeu, là, le dernier, là? Comment il s'appelle le jeu vidéo, là, où on joue en ligne? Fortnite? Ouais, Fortnite. Ça en pensez quoi? Tous les enfants, ils sont sur ça. Quand je te dis les problèmes, les enfants, ils ont des problèmes à l'école, ils sont tous sur ça. Hein. Fortnite? Ah ouais, Ah ouais, moi j'ai une cousine en Allemagne. Alors là, je te parle de la même famille. Hein. C'est des cousins qui c'est des gros geeks. Hein. Mon cousin, le premier, le plus grand, il est parmi les premiers sur Mortal Kombat au monde. Le mec, il est arrivé à un certain niveau. D'accord. Son frère, il était parmi les 100 premiers Counter-Strike. Sa petite sœur, elle est tellement forte sur Fortnite. La meuf, elle se fait menacer à l'école. Parce qu'elle est trop forte? Par ses camarades, ouais, parce qu'elle est trop forte. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. À Fortnite, moi, je connais pas trop. Je sais que le problème avec Fortnite, c'est qu'aussi que tu peux discuter avec les autres. Donc, c'est un peu un réseau, on va dire, de rencontres. Tu vois? Non? Vous avez jamais joué? Moi, j'ai pas vite joué fait, Fortnite. mais je suis pas allé jusque-là. J'ai testé 2-3 Battle Royale et je suis arrivé premier. Donc je me suis dit, c'est trop simple en fait. J'ai arrêté. Je me suis mis de côté. Ouais, par rapport à Counter, c'est trop simple. J'ai dû aller. Ah, mais toi, t'es un geek en fait. Hein. Ouais, je t'ai dit, j'étais un vrai geek. Hein. Et encore, quand j'ai repris, je me suis dit, est-ce que j'ai perdu mes réflexes? Mais ça va. Hein. Ah ouais? Ouais. Et Fortnite, en même temps, t'es un boxeur aussi, c'est pour ça. Ouais, ça c'est. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est. Ton fils, s'il joue à Fortnite, tu le laisserais? Ouais. Ouais. Après, c'est un.
tu serais derrière quand même. Ouais, tu peux jouer tout seul. Après, si tout de suite je l'entends parler au micro, etc., il y a d'autres personnes, on est obligé de savoir c'est qui. On reste des parents et tout. Ouais. Voilà, c'est qui. Si c'est un copain de l'école, vous jouez ensemble et il n'y a pas de souci. Après, si je joue tout seul, ouais, non, ça me dérangerait pas. Mais il y a une limite de temps. Tu vois. Va pas jouer 40 heures à ça pendant. Tu veux te faire une ou deux parties dessus. Ouais, y a pas de souci. Mais après, on essaie de faire un truc un peu plus. Parce que moi, je vois pas trop la différence. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Ma sœur, encore une fois, je reprends son exemple. J'ai parlé 5000 fois d'elle dans cette émission. Mais tu vois, elle va faire un truc, c'est qu'elle voudra pas trop que mon neveu joue aux jeux vidéo. Mais elle va acheter des jeux de société qui vont faire qu'il va quand même jouer. Tu vois, c'est quand même un jeu. Mhm. Donc, Ouais, mais t'as pas le. l'aspect graphique et tout Ouais, ça. c'est ça. T'as pas l'image qui te. J'allais dire. Mais moi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un truc. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus futés aujourd'hui que notre époque où on avait des vieux jeux, tu vois. J'ai l'impression que mon neveu, il est beaucoup plus intelligent que moi, tu vois, à son âge. Je me dis, mais à son âge, j'étais teubé, j'étais même pas conscient, tu vois. Par rapport à quoi? Aux jeux vidéo, c'est ça? Non, même, j'ai l'impression que les jeux vidéo ont joué, justement, à ce qu'ils soient beaucoup plus futés, malins, qu'ils réfléchissent beaucoup plus vite. Mais il y en a, ils ont fait une étude dessus et ça aide beaucoup, hein. Il y en a, c'est Ouais. pas pour tout le monde sur tous les jeux, mais il y en a beaucoup qui te disent que oui, les jeux vidéo, même il y en a qui veulent même mettre ça à l'école, comme quoi que sur les ordinateurs, les jeux vidéo poussent à développer des facultés sur ton cerveau qui te permettent d'apprendre mieux, etc. Mais Mm. après, Ouais, comme il a dit, sa femme, il y a une limite. qui a vu Si on est tout le temps, si on est tout le temps sur la télé, la tablette ou autre, ça va faire l'effet inverse. La personne, elle va avoir des pertes de concentration. C'est Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de phénomènes d'épilepsie aussi dans Ouais. les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, si t'as pas mangé, si t'es trop à fond dedans dans un truc, tu peux faire des trucs, tu peux faire comment on appelle ça, des crises d'épilepsie. Et ça, c'est dangereux. Mais ça m'a rappelé comment dire ça? C'était pas un discours, c'est je sais pas comment on appelle ça, d'Idriss Aberkan sur la question des jeux vidéo. J'ai trouvé ça Ouais. passionnant. Où il parlait justement comment les jeux vidéo peuvent être pédagogues aussi, peuvent permettre de le faire, mais d'une certaine manière, il faudrait le contrôler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas contrôlé du tout. Non. On fait des jeux vidéo à la va-vite. Et moi, j'ai même peur de l'intelligence artificielle parce que aujourd'hui, ce que nous on faisait pour faire un jeu vidéo, que ça coûtait des milliards d'euros, pour faire un jeu vidéo, ça te prenait des 2-3 ans. Avec l'intelligence artificielle, tu peux faire des trucs en même pas une semaine, tu vois. T'as plein de Donc- mini-jeux qui arrivent tout le temps, t'as plein Ouais. de nouveaux trucs qui arrivent tout le temps qui te. Tu vois, qui mais te gardent aujourd'hui, dessus. comment ça va se faire? C'est-à-dire qu'il y aura des jeux vidéo à gogo, j'ai l'impression. Bah après, là, c'est un travail sur soi à faire, hein. Sur soi et après à dire aussi aux enfants GTA 6, vous allez y jouer? Oui. Mais moi aussi. Il y a des chances, ouais, il y a beaucoup de chances que j'y joue. GTA Ouais, 6, clairement. je l'attends, je Même ma l'attends. soeur, elle m'a dit on y joue. Ah direct, oui. Mais après, comme là, on a une. Je sais pas, il y a une petite peur de qu'est-ce que ça va être en fait. J'ai peur qu'ils poussent le truc un peu trop loin, où tu peux faire un peu trop de choses, un peu trop graves derrière. Mais j'attends de voir. Oui, ils veulent pousser ça une sorte de réalisme beaucoup plus poussé que les Plus avancé, précédents. Ouais. D'ailleurs, le truc qu'on met là, comment on appelle ça déjà? Ah, le casque vert. Ouais, Ouais, réalité virtuelle. la réalité virtuelle, voilà. Ça, Moi, j'ai testé. moi aussi j'ai testé. C'est pas mal, hein. J'ai joué à Resident Evil. Ah oui, moi aussi. Toi aussi? Ouais, j'ai joué 2 minutes. C'est un truc de malade. Ah non, j'ai entendu des pas à droite à gauche, j'ai dit allez hop, T'as- je retire. Ah c'est non, pas moi pour je suis allé jusqu'au bout et tout, ça fait flipper, hein. Ouais. Ah, rien à dire, ça fait vraiment peur. T'as l'impression que t'es dedans, tu vois. Ça c'est grave quand même, ça fait peur. Mais il y en a beaucoup, tu vois, des grands-mères qui ont testé, font des crises et tout. C'est... Ouais, t'es font des crises. Oh. Mais il y a un truc, et je pensais à un épisode que j'ai vu de Black Mirror, Ouais. où justement il parlait d'un mec qui mettait. Il faisait un test sur des personnes où il mettait un casque, et en fait il pouvait même ressentir ce Ah, qu'il si, voyait. je l'ai vu, oui. Et ça a Après, il duré une meurt à la fraction de fin. seconde, pour Voilà. dans la vie réelle, mais ça avait duré des semaines, je crois. Des semaines, jours, voilà, ouais. exactement. Si, si, j'ai Et vu. à la fin il meurt. Ouais. Mais ça maintenant c'est possible. Bah, on y arrive petit à petit. C'est-à-dire que maintenant, tu pourras mettre un casque dans lequel ils vont te mettre tu sais, des trucs pour tes. Les électrodes et tout, là. Voilà, ouais. exactement. Et tu pourras même ressentir les douleurs. Mais ils vont trop loin, là, les gars. Après, ça va partir, tu pourras sentir les odeurs, tu pourras. C'est un truc de etc. fou. Même là, ils ont fait avec les armes et tout. Je crois que tu peux même. Il y en a certains, bon, ça faut avoir des. C'est encore en test, mais des milliers d'euros. Tu peux te déplacer. Tu es sur un petit truc, une sorte de tapis, tu te déplaces et ça se déplace exactement pareil sur tout. Non, mais là, ça va pousser le truc un peu trop loin. Et je pense qu'à un moment donné, si tu perds le contrôle de tout ça, là, ça peut devenir très grave. Mais tu vois, c'est ça qui est dangereux. Par exemple, là, toi, par exemple, tu dis
que pour ton fils, tu pourrais le laisser faire, mais ton fils, quand il va grandir, ça va être ça qu'il va voir. Ça va pas être Tu GTA penses à ce 6. point-là? Ouais, je suis sûr. C'est comme si toi et moi, maintenant, on jouait à Mario aujourd'hui, Ouais. sur 64, tu vois. On n'y joue plus, tu vois. On Ouais, joue c'est à vrai. GTA 6 et tout. Mais ton enfant, quand il va grandir, c'est ce monde-là qu'il va voir. Ouais, c'est tout ce qui est. Je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One là. Non. Ouais, si, Tu je l'as l'ai vu? vu. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Regarde-le, c'est ouf. Et en fait, il te pousse à un certain moment de la société Hmm. où même tu as des gens les plus pauvres qui vont se réfugier justement dans le jeu vidéo parce que c'est un autre monde. Et voilà, ils mettent le casque, ils ont une combinaison et ils se retrouvent dans un autre monde. C'est de nouveau, c'est un personnage, c'est une nouvelle identité. Ils sont plus importants dans ce monde-là. Ça les valorise. Donc, ils Ah vont ouais, je plus me de- rappelle de- que Sam Altman, le créateur de ChatGPT, il a dit que arrivera un monde où les gens seront dépassés par l'intelligence artificielle, où tu auras une grande partie de la population qui ne saura pas quoi faire parce qu'elle n'est pas assez intelligente. Et il a proposé d'un revenu universel et des casques à réalité virtuelle pour qu'ils puissent vivre dedans, en fait. C'est D'accord. incroyable, hein. Ouais. Ça, Là, ça fait peur là. Ah, tu vois, c'est Là, ça c'est ça me- qui fait peur. Là, C'est-à-dire ça qu'on fait peur. on est en train d'aller dans un autre monde. J'ai l'impression que les jeux vidéo, elles prennent plus de place aujourd'hui dans la société qu'avant. Après, c'est un outil. C'est la manière dont on l'utilise qui compte le plus. Ça reste un outil. Si on essaye de faire, je sais pas, un, un commerce du jeu vidéo, si notre intérêt c'est faire de l'argent, les gens ils vont développer ce côté-là. Si on est sur Twitch pour faire de l'argent, le jeu vidéo reste un outil. Notre intérêt derrière, il est défini par qu'est-ce qu'on fait réellement. Par la Si, finalité. Ouais, mais Voilà. là, la peur, c'est que cet outil-là, justement, comme tu disais, ça devient une drogue en fait. C'est que les gens vont se réfugier dedans et ça devient vraiment une drogue de j'ai Mais- plus envie de rester dans la vie réelle. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que c'est pas déjà le cas? Je sais pas, je pense pas, hein. Je pense qu'on arrive bientôt à la limite, mais Ouais. je pense pas que ce soit encore vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, mais que tout se fait de manière évolutive. Et qu'un jour, on arrivera à un certain domaine et on s'en rendra même pas compte. C'est-à-dire, on pensera que c'est tout à fait normal de aller faire son shopping avec sa réalité virtuelle. Il y a un clip que je regarde, il y a un clip qui est trop bien, que j'aime trop. Alors, je me rappelle plus de l'artiste, mais en tout cas, c'est un clip où un mec, il est à Londres, il pleut, il prend sa tasse de thé, il fait même froid, tu vois. Et puis, t'as un mec qui lui ramène une commande Amazon, il lui donne un gros colis, il l'ouvre comme ça, il met son casque, et en fait, il passe des vacances en Thaïlande, mais dans son casque. truc et tout, et il peut tout faire, tu vois. Il Ah, va il va quelque part et tout, mais en restant chez lui, tu vois. Mais ça, j'ai l'impression que ça sera possible bientôt. Oui, mais c'est quasiment déjà le cas, hein. Ouais. Déjà, il y a déjà des personnes. Il y avait une émission sur M6, là, les entrepreneurs. Il y a un mec qui te disait voilà, vous mettez le casque de la réalité virtuelle et il faisait voyager les gens grâce à ce casque-là. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de te déplacer de chez toi. Et c'est là où la dangerosité. Ça veut dire que ça va devenir plus une drogue, comme on a dit. Tu vas délaisser la vie réelle pour uniquement la vie virtuelle. Et c'est là le problème qui va se poser. Et là, on sera impuissant. Mes frères, merci pour cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour qu'on puisse terminer? Les jeux vidéo, justement, on parle des jeux vidéo. On va aller dans un sujet dans le Autre. prochain épisode qui sera beaucoup plus poussé que celui-là. On verra ensemble ce qu'on en pense. Merci Sébastien. Merci. Jazakallah. Jazakallah. Ce qu'on a retenu, c'est que il y a une personne qui ne veut pas que son fils fasse carrière et l'autre Et l'autre qui a envie. qui a envie, qui a même envie. Non, pas envie, mais Ouais. s'il veut, Ouais, on c'est suit vrai. le. Ok. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Les avis étaient très intéressants. On reviendra, Inch'Allah, dans une autre émission pour un autre sujet. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, comme Alaykoum ça. salam. On revient avant le. Non, j'avais juste une petite question Mhm. pour rapprocher au sujet de base du podcast sur les jeux vidéo et concernant nous en tant que musulmans sur l'islam. Est-ce qu'il y a j'allais dire une réelle rivalité entre les deux? Hormis la perte de temps, est-ce que l'islam recommande vraiment de pas se réfugier dans un autre monde ou est-ce qu'il y a des aspects du jeu vidéo qui vont à l'encontre justement de la religion? Tu veux commencer? Non, comment, je t'en prie. Je suis Moi, tout oui. je pense qu'il faut. Il y a une chose sur laquelle il faut toujours se baser, c'est le Saint-Coran. On dit souvent que le Saint-Coran nous parle beaucoup d'idolâtrie. Pourquoi on nous parle d'idolâtrie? En réalité, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'idolâtres. Hmm. Si on regarde les choses de cette manière, il n'y a pas beaucoup d'idoles. Les gens adorent de moins en moins les idoles. C'est plutôt l'athéisme, c'est plutôt des choses sur lesquelles on se base.
Et moi, j'ai l'impression que l'idolâtrie aujourd'hui, c'est ce qui est subtil. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on dépend de plus en plus. Que ce soit l'argent, que ce soit l'opinion des gens, que ce soit un idéal qu'on se fait de plus en plus alors qu'il est faux, tu vois. Et pour moi, les jeux vidéo, ça peut vite devenir une sorte de shirk, en fait, d'idolâtrie aussi. Parce que tu peux te baser sur ça pour ton humeur, c'est-à-dire que tu vas te dire c'est en jouant à ce jeu-là que je serai heureux, D'accord. tu Ok. vois. Donc tu bases toute ton humeur là-dessus, et là ça devient problématique, tu vois. C'est-à-dire que c'est très difficile, comme la musique, la dernière fois on en parlait, je pense que c'est très difficile de prendre du recul et se dire en fait ça c'est un moyen qui me permet d'être parfois de bonne humeur, Hmm. mais Apaisé. voilà. Mais c'est pas l'objectif principal. Le problème, c'est que chez les jeunes, il n'y a pas du tout cet état d'esprit, parce qu'on réfléchit même pas à cette question, en fait. Et tu Bah, vois? comme on a dit, à partir du moment où ça peut devenir aussi un métier, Bah oui, ça prend encore plus de place dans ta vie. Donc c'est ça qui devient le. moi, je vais reprendre les références de Irfan, puisqu'il est pas là, mais on lui passe le salam au passage. La dernière fois, il avait dit deux bonnes choses. Il a dit que dans le Coran, on parle de larve, c'est-à-dire ce qui est inutile. Le croyant est celui qui s'en détache. Mais en même temps, le nafs, notre propre être, a besoin aussi d'un divertissement. Donc il y a, comme tu disais tout à l'heure, un équilibre à avoir. Et je pense que c'est ça. Maintenant, chaque chose peut être utilisée à tort ou à raison, en fait. On peut la manier de notre manière, on peut la ramener à ce qu'elle soit en notre faveur, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de te dire, on ne peut pas être définitif sur cette question, Ouais. mais c'est très dangereux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est la majorité des jeunes qui sont dedans. Parfois, ils vont dans des extrêmes qui sont incroyables. C'est très Il n'y a pas de difficile. contrôle. Voilà, il n'y a pas de contrôle. Même ceux qui essayent de les contrôler, ils n'y arrivent pas forcément. Je le vois dans le cas de mon neveu, tu vois, ou même d'autres, hein. Et c'est ça qui est compliqué. Après, même sur un point de vue humain, si tu restes enfermé chez toi, que ce soit pour faire des lives ou pour jouer à ton jeu vidéo, tu te coupes un peu aussi du monde. On perd un peu de social à travers ça. Si c'est pour Exactement. rester isolé, Ouais, mais tu c'est rencontres d'autres pas. personnes à travers le monde, par exemple. Ouais, mais Je me fais un peu l'avocat du diable sur le jeu quand vidéo, mais. quand on joue aux jeux vidéo, si on joue tous aux jeux vidéo, les personnes qu'on va rencontrer sur ces jeux vidéo, ça va être des amis intimes, on va Mm. partager des choses, ou ça va rester seulement dans le plan d'avancer dans le jeu vidéo. Parce que je dis ça parce que les communautés de jeux vidéo, elles sont très toxiques. Mm. Il y a plus de côté négatif, Ouais, ça ouais. s'insulte, y a Parce qu'on est pas. derrière un écran, il n'y a pas On de est derrière un responsabilité. écran, voilà, on est caché. La loi C'est- de la nature ne fait pas Voilà, œuvre. que s'ils auraient été face à face, Ouais, tu te manges une baffe. direct. Mais c'est vrai. non, il y Tout de aurait eu suite, plus la de violence. retenue, il y aurait eu plus Ouais, bien sûr, d'appréhension. La Donc, peur, c'est aussi un point de vue humain. C'est peut-être quelque chose aussi qui coupe Exactement. des. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, et tu vois, dans la vraie vie, l'homme se préserve toujours par la crainte de la mort. Hmm. C'est-à-dire, pour se préserver, il va faire des choix. Donc, il va pas insulter quelqu'un dans la rue parce qu'il sait qu'il veut se faire défoncer, tu vois. Donc, c'est un peu la survie. L'homme survit dans la société actuelle. Mais dans les jeux vidéo, il n'y a plus du tout cette notion. Parce que tu peux mourir et tu t'en fous, tu vois. Tu sais, c'est où que je vois ça le plus? Ouais. C'est quand tu conduis. Quand Ouais, tu c'est conduis, vrai. les gens, Ouais, c'est vrai. c'est pas les mêmes que si t'étais face à face. Ils sont comme protégés, donc ils peuvent se permettre Ouais, les c'est incivilités, ils peuvent se permettre plein de choses. Mm. Jeux vidéo, quand mais- tu joues, t'as un peu ce sentiment-là aussi. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit plus dangereux dans les jeux vidéo qu'un gamin dans une cour d'école. T'as quand même l'effet de groupe derrière, comme on disait tout à l'heure, s'il le voit, etc. Là, Bah, t'as tu un vois- effet de groupe, quand même. Moi, c'est là où j'allais en venir. La réalité, elle t'apprend plus de leçons qu'autre chose. C'est-à-dire, un homme spirituel ne peut pas être spirituel sans le monde. Hmm. Tu peux pas évoluer spirituellement si tu ne vis pas dans la réalité. Et la réalité, des fois, elle te met des baffes, elle te donne des bonnes leçons, mais ça te permet d'évoluer. Quand tu es enfant et que tu es, par exemple, comme tu le disais dans la récréation, tu vas t'embrouiller, tu vas te manger des baffes, mais tu vas faire attention, tu vas apprendre après. Ah, lui, il faut pas, ça, faut pas. Tu vois, tu commences à apprendre des affinités, tu commences à te développer. Mais dans la récréation virtuelle, il n'y a pas du tout de limite, tu vois. Tu n'apprends rien. Ouais, tu restes bloqué dans Donc le. j'ai envie de te dire, c'est aussi important.
Spirituellement, tu n'évolues pas en ton cas. Ça, c'est dans les jeux vidéo, je pense pas, parce que c'est vraiment de la virtualité. Il n'y a pas toutes les éthiques qu'on devrait avoir, il n'y a pas toutes les leçons de vie qu'on apprend, parce que tu n'es responsable de rien. Et voilà. Sauf les gens peut-être un peu trop geeks, hein, qui ont un level assez incroyable et qui se font voler. J'ai vu, il y a des joueurs qui se font hacker parfois. Oui, On leur prend leur personnage et tout. ouais, Après, ouais. ils ont vraiment la haine, tu vois. Mais ils apprennent aussi de ça, tu C'est vois. ça, beaucoup. Mais ça, bon, ça reste une exception dans la généralité, tu vois. Donc voilà. Et puis, je pense aussi que tu crées plus de souvenirs quand tu sors dehors, que tu entretiens du relationnel avec les gens de ton âge, que quand tu es seul chez toi ou au micro avec d'autres personnes dans le jeu vidéo. Exactement. Quand on était jeune, bon, tu sors, tu viens, on va faire un Ouais, foot ou autre. exactement. Celui qui était sur ces jeux vidéo, il passait à côté de toutes ces choses-là. En plus, Et il y a puis on se construit à travers ces choses-là. ouais. Que si tu t'isoles, c'est pas... C'est ça, c'est la construction, je suis d'accord avec ça. En plus, il y a des personnes de tout âge. Après, le jeu vidéo reste un outil, hein. Mm. C'est juste comment on l'utilise, Comment tu quoi. l'utilises derrière. Ouais. Parce que le phénomène que moi je vois de plus en plus, c'est ceux qui sont vraiment dans les jeux vidéo, les jeunes, tout à l'heure j'allais le dire, ceux qui sont trop à fond dedans, en fait, ils développent une anxiété sociale. C'est-à-dire que si tu les mets dans des situations sociales où ils doivent interagir avec les autres, ils n'y arrivent pas du tout. Ouais, il reste bloqué sur. Ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire, ils vont même aller jusqu'à des violences parce qu'ils se sentent trop complexés, ils se sentent humiliés, etc. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude, en fait, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux pour moi. Je pense que islamiquement, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà. Merci pour cet ajout. Mm.